Bonjour, alors aujourd'hui en aérodynamique, aérostatique et principe du vol, on va voir les équations du vol. Donc on avait déjà un petit peu abordé ça. Et à votre avis, quelles sont les forces qui agissent sur un avion? Combien sont-elles et quelles sont-elles? Alors on va voir ça en détail. Alors déjà, on va commencer par le vocabulaire du vol stabilisé. D'accord? Donc on va essayer de parler clairement. Donc quand on dit empalier, ça veut dire qu'on a un avion qui ne monte pas et qui ne descend pas. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est en vol horizontal. Et on dit souvent en palier que son altitude est stabilisée. Mais on essaie de garder stabilisé pour d'autres mots. Voilà. Donc on a ensuite le vol rectiligne. Donc le rectiligne, ça veut dire qu'il est en virage, qu'il est en ligne droite, qu'il n'est pas en virage, d'accord. Et enfin, on a le vol qui peut être uniforme, et donc ça veut dire qu'il est ni en train d'accélérer, ni en train de décélérer. Et c'est pour ce terme-là, en général, qu'on utilise le terme stabilisé en aéronautique. Donc quand on vous dit qu'il y a un vol en palier stabilisé, euh, ça suppose qu'il ne monte pas, il ne descend pas, il n'est pas en train d'accélérer ni de décélérer. Et on suppose aussi qu'il est en ligne droite. Voilà. Alors ensuite, on va voir les différentes forces. Alors la première, évidemment, c'est le poids que vous connaissez depuis toujours, d'accord, enfin presque, qui en anglais se dit weight, et qui est donc appliqué au centre de gravité vers le bas. Donc on a vu, quand on a fait le centrage, qui s'appliquait au centre de gravité. Le centre de gravité, c'est l'endroit où vous voyez la maquette d'avion à gauche. Si je mettais le doigt sous la maquette, c'est là où elle tiendra en équilibre, d'accord. Ça, c'est à ce moment-là. Donc ça, c'est le poids. Et évidemment, pour que l'avion il avance, il faut aussi de la traction. Donc la traction en anglais se dit thrust. Et donc c'est la force de propulsion, d'accord. La force de propulsion vers l'avant qui est donnée par un réacteur, une hélice, tout ça, d'accord. Donc ça, c'est les deux forces de base, on va dire. Et on a donc une troisième force qui est créée par l'aérodynamique, c'est la résultante aérodynamique, d'accord. Et celle-là, vous vous rappelez qu'on avait décomposé dans les premières vidéos en deux composantes, celle qui était parallèle au poids, enfin pas au poids, qui était perpendiculaire à la trajectoire et qui s'appelle donc la portance, d'accord, celle qui nous tire vers le haut, d'accord, lift, donc lift comme ascenseur, hein, donc qui nous tire vers le haut, et la composante qui nous tire vers l'arrière, hein, comme un boulet, voilà, donc de la traînée, donc un boulet que l'on traîne, et donc traîner, traîne, voilà. Et donc drag en anglais, donc drag comme vous avez des bateaux qui draguent le fond de la mer pour attraper les poissons ou ce genre de choses. Donc draguer, ça veut dire tirer. Donc on peut retenir le terme aussi. Voilà, donc on va étudier maintenant le palier stabilisé. Et donc le palier stabilisé, c'est tout simple. La portance, ça va équilibrer le poids, d'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas d'accélération ni vers le haut ni vers le bas. Et donc, si on était en palier, on va rester en palier. Voilà. Si on était, donc, le palier est stabilisé, d'accord. Il est stabilisé aussi parce que la traction équilibre la traînée. Et donc, on n'a ni accélération ni décélération. Okay, la vitesse de l'avion reste constante. Okay, donc, la vitesse horizontale reste constante et la vitesse verticale reste constante et en général stabilisée en palier, donc elle est nulle. Voilà. C'est pas en général, elle est nulle parce qu'on est en palier. Voilà. Ensuite, on a la montée. Donc, pour la montée, ça va être un peu plus compliqué à comprendre et un petit piège. Donc, la portance, elle est plus faible. Souvent, on se dit la portance va être plus forte parce que l'avion il va vers le haut. Eh bien non, c'est un piège. La portance, elle est plus faible parce qu'elle n'équilibre plus le poids. Le poids, il y a une partie qui est opposée à la portance, mais il y a aussi une partie qui est vers l'arrière. On va voir ça. Et donc, la portance, elle n'équilibre que la petite composante du poids. D'accord. Et la traction, elle, par contre, doit être beaucoup plus importante. Elle compense la petite composante du poids et en plus la traînée. Donc, du coup, il va nous falloir beaucoup de traction. Et en fait, pourquoi l'avion il est en montée stabilisée? Pourquoi la montée elle est constante comme ça? Parce qu'on a donc la portance qui porte, mais on a aussi la traction du coup qui équilibre aussi un peu le poids. Le poids il est équilibré à la fois par la portance et par la traction. Et c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Donc du coup, la portance n'est pas plus forte, elle est plus faible. D'accord. Donc ça, c'est un piège qui tombe souvent dans les questions, on le verra tout à l'heure. Pour la descente, donc là, la portance, elle est plus faible toujours que la grande composante du poids, d'accord. Et on a en plus
la petite composante du poids qui équilibre en partie la traînée. Et donc, du coup, on a une traction beaucoup plus faible. On peut même avoir une traction nulle. Donc là, quand on a une traction nulle, on est en vol plané. C'est-à-dire que la traînée est complètement équilibrée par la petite composante du poids. Donc, vous imaginez l'avion que vous voyez en photo en bas à droite, vous le penchez encore un peu plus. Donc, la composante de traînée, la composante de poids va encore être un peu plus grande et elle va équilibrer la traînée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen? Donc, la première question, en vol en palier stabilisé, donc là, on vous précise vol horizontal stabilisé, la force de propulsion, traction hélice ou poussée réacteur équilibre le poids, la portance, la traînée, la résultante aérodynamique. Donc là, appuyez sur pause si nécessaire, mais bon, c'est assez facile, d'accord? C'est évidemment la traînée, réponse C. La traînée vers l'arrière, la force de propulsion, qui est donc la traction, vers l'avant. Ensuite, en anglais, what is drag? La force de l'attraction terrestre, la force de propulsion de l'avion, la portance, la traînée, c'est évidemment la traînée. Ensuite, pendant un vol en montée rectiligne à vitesse constante, la portance équilibre le poids, la portance est supérieure au poids, la portance est inférieure au poids, le facteur de charge est supérieur à 1. Alors, vous ne vous laissez pas piéger. Voilà, donc vous avez la réponse, hein, la portance est inférieure au poids, réponse C, et non supérieure. Le B, c'est donc un piège. Cette question, elle est posée un peu différemment, mais elle tombe assez souvent de manière différente. Là, c'est la question, la manière dont elle est tombée en 2018. Alors, en montée rectiligne uniforme, la traction de l'hélice est supérieure à la traînée, est inférieure à la traînée, est égale à la traînée, équilibre le poids. Alors, à votre avis? Eh ben, la traction de l'hélice en montée rectiligne uniforme, elle est supérieure à la traînée parce qu'elle va équilibrer la traînée et en plus la petite composante du poids. Ensuite, en anglais, in a flight, an airplane can be considered as being acted on by four forces. Choose the right combination. Donc, ils ont écrit combinaison, ils n'ont pas traduit. Donc, voilà. Alors, donc, vous voyez les 4 flèches, d'accord? Et vous avez lift, weight, thrust et drag répartis sur les 4. Donc, je vous laisse réfléchir, appuyer sur pause. Et donc, voilà, on va corriger l'exercice. Donc, on commence par le 1. Le 1, on voit bien que c'est le poids. Donc, le poids, c'est weight. Okay, donc, c'est où que j'ai le 1 qui fait poids. Donc, c'est le B et le D. D'accord, weight. Donc, déjà, j'élimine A et D. Et ensuite, donc, le 2 au-dessus, c'est lift, hein, c'est l'ascenseur, on monte, lift. Donc, la B ne convient pas, donc c'est la D, a priori. Et effectivement, la 3, c'est drag et 4, c'est thrust. Donc, c'est la réponse D. Enfin, dernière question. Donc, en vol stabilisé en palier, la force de portance est égale et opposée au poids et la force de traction est égale et opposée à la force de traînée. La force de portance est supérieure et opposée au poids et la force de traction est égale et opposée à la force de traînée. La force de portance est supérieure au poids et la force de traction est supérieure à la force de traînée. La force de portance est opposée à la force de traînée et la force de traction est opposée au poids. Alors, donc ça, c'était une question de CAEA. Hein. Pourtant, elle a l'air assez facile quand même. On est en vol stabilisé en palier, donc c'est évidemment la force de portance est égale et opposée au poids, et la force de traction est égale et opposée à la force de traînée. Donc c'est évidemment la réponse A.